Miséricorde divine, au-dessus des cieux, j'ai confiance en toi. Miséricorde divine, source de miracles et de merveilles, j'ai confiance en toi. Miséricorde divine qui enveloppe l'univers entier, j'ai confiance en toi. Miséricorde divine venue dans le monde dans la personne de Jésus, j'ai confiance en toi. Miséricorde divine qui coula de la plaie ouverte du cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Miséricorde divine contenue dans le cœur de Jésus pour nous et particulièrement pour les pécheurs, j'ai confiance en toi. Miséricorde divine insondable dans l'institution de la Sainte Eucharistie, j'ai confiance en toi. Miséricorde divine en l'institution de la Sainte Église, j'ai confiance en toi. Miséricorde divine dans notre justification par Jésus-Christ, j'ai confiance en toi. Miséricorde divine, nous accompagnons pendant toute notre vie, j'ai confiance en toi. Miséricorde divine, nous enveloppant particulièrement à l'heure de notre mort, j'ai confiance en toi. Miséricorde divine, nous donnant la vie éternelle, j'ai confiance en toi. Miséricorde divine, nous accompagnons à chaque instant de la vie, j'ai confiance en toi. Miséricorde divine, nous préservant du feu de l'enfer, j'ai confiance en toi. Seigneur Jésus, en cette heure sainte, nous voulons vénérer tes saintes plaies. Nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu as souffert par amour pour nous, pour que nous soyons pardonnés, libérés de tout mal. Nous contemplons la plaie de ta main droite. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ta passion et nous voulons contempler particulièrement la plaie de ta main gauche. Merci de nous avoir libérés de Satan. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Nous contemplons la plaie de ton pied droit, Seigneur, et nous te remercions, car tu nous as guéris de toutes nos blessures, de tout ce qui nous a blessés sur le chemin de la vie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Contemplons, Seigneur, la plaie de ton pied gauche et nous te remercions, toi qui es venu nous rejoindre dans nos corps blessés. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur Jésus, merci pour ton cœur transpercé. Nous contemplons la plaie de ton côté. Et Seigneur, nous voulons te redire notre amour. Nous voulons plonger dans ton amour. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu éternel et tout-puissant, nous te remercions car tu as racheté le genre humain par les 5 plaies de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Donne à ceux et celles qui te supplient en vénérant ces plaies d'échapper à la mort subite et à la mort éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Miséricorde divine, éveillant la confiance contre tout espoir, j'ai confiance en toi. Miséricorde divine, délice et merveille des âmes saintes, j'ai confiance en toi. Miséricorde divine, repos des cœurs, paix au milieu des frayeurs, j'ai confiance en toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, je suis heureux de vous retrouver pour ce 4e jour de notre neuvaine à la Divine Miséricorde. Nous avons été coupés hier, mais nous nous retrouvons et nous poursuivons cette méditation qui nous aide à mieux entrer dans cette révélation de la miséricorde de Dieu. Révélation qui ne date pas d'hier, puisque déjà dans l'Ancien Testament, Dieu se révèle comme lent à la colère et plein d'amour, tendre et miséricordieux. Mais cette révélation de la miséricorde de Dieu arrive à son apogée, à son point culminant en Jésus-Christ, Dieu fait homme. Et c'est avec le soutien de Sainte Faustine, de Saint Jean-Paul II, que nous allons plus loin dans cette neuvaine qui nous prépare à célébrer le dimanche de la miséricorde. Aujourd'hui, 4e jour de la neuvaine, nous sommes invités, à la demande de Jésus lui-même, à prier pour les païens et pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, ceux qui n'ont pas fait cette expérience de son amour. Aujourd'hui, dit-il, « Amène-moi les païens et ceux qui ne me connaissent pas encore. J'ai pensé à eux aussi durant mon amère passion et leur zèle futur m'a consolé. Immerge-les dans l'océan de ma miséricorde. » Nous savons que le Seigneur, et nous avons beaucoup d'exemples, le Seigneur est capable vraiment de retourner les cœurs, même de ceux qui sont le plus loin. Nous avons des quantités d'exemples dans l'histoire de l'Église et je pense au premier grand saint qui a été vraiment retourné, c'est Saint Paul lui-même. Alors c'est vraiment avec cette espérance que, grâce à notre prière aujourd'hui, beaucoup de ceux qui ne le connaissent pas pourront le rencontrer. Dans l'Évangile, il y a plusieurs passages qui peuvent illustrer cette révélation pour les païens, pour ceux qui ne le connaissent pas. Je pense déjà au passage de l'Évangile de Zachée. Zachée qui était un homme riche, qui était un collecteur d'impôts, qui était quelqu'un marginal, et lui-même, ayant appris que Jésus allait passer par là, il est curieux, il essaye de voir, mais un peu de loin. En montant sur un arbre, sur un sycomore, il essaye juste de regarder et Jésus l'invite à descendre. Et il reçoit Jésus avec joie. Et vous vous souvenez, dans ce passage, l'Évangile nous dit, c'est au chapitre 19 de Saint Luc, l'Évangile nous dit que tous récriminés, il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. Vous voyez, donc ils ont bien compris que ce Zachée est quelqu'un qui, de par sa vie, est quelqu'un de considéré comme de mauvaise réputation. Mais Jésus vient et à la fin de cette rencontre avec Zachée, il dira « Aujourd'hui le salut est arrivé pour cette maison, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Vous voyez, c'est une autre expression de la miséricorde. Celui qui était considéré comme un pécheur, comme un païen, comme quelqu'un d'infréquentable, c'est chez lui que Jésus va. Et il confirme, oui, c'est bien là qu'il fallait que j'aille, puisque précisément je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il y a un autre passage de l'Écriture qui est peut-être plus éclairant par rapport à ceux qui ne connaissent pas Jésus, parce que ça peut être parfois des gens qui font partie même de notre communauté, qui sont là sur un banc d'église régulièrement, comme de bons pratiquants du dimanche, mais qui n'ont pas fait l'expérience avec Jésus vivant, Jésus miséricordieux, Jésus présent, Jésus fidèle.
C'est dans la parabole du fils prodigue, au chapitre 15 de Saint Luc, on voit le fils cadet qui part et qui va revenir. Et de fait, l'Évangile nous donne beaucoup de détails et on retient surtout ce fils cadet de la parabole. D'ailleurs, on l'appelle la parabole du fils prodigue, de ce fils qui était perdu et qui est revenu chez son père. Mais il y a dans cette parabole le fils aîné. Et le fils aîné, lui, il est dans la maison du père, mais en fait, il ne connaît pas le père. Et c'est vraiment une belle illustration, si vous voulez, de ceux qui, parfois même, sont là physiquement engagés ou pratiquants, ou en tout cas proches de l'Église, mais qui n'ont pas fait cette expérience. Et puis, bon, il y en a beaucoup aussi qui ne sont pas du tout en contact avec l'Église et qui n'ont pas fait cette expérience. Dans ce passage du fils prodigue, vous vous souvenez, le fils aîné se met en colère quand il apprend que son père a fait tuer le veau gras pour fêter le retour de son frère, et il refusait d'entrer à la fête. Alors son père, nous dit le texte, sort et le supplie. Mais il dit à son père, il y a tant d'années que je suis là sans avoir transgressé aucun de tes ordres. En fait, il est le fils, mais il se considère lui-même comme un serviteur. Il est là uniquement pour obéir aux ordres. Et il ne se rend pas compte que, en fait, son père le considère comme un fils, pas simplement comme un serviteur qui doit obéir aux ordres, comme un fils. Et c'est pourquoi il lui dira, mais mon enfant, mais tu es avec moi toujours et tout ce qui est à moi est à toi. Il ne s'agit pas simplement de répondre aux ordres, mais c'est d'être ensemble. Voilà l'expérience de la miséricorde que nous sommes invités à approfondir, et nous implorons cette miséricorde pour les païens et pour ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Et aujourd'hui, je voulais parler de l'heure de la miséricorde, parce que c'est une des révélations de Jésus à Sainte Faustine, mais ce n'est pas nouveau d'une certaine manière, puisque déjà dans la pratique de l'Église, le fait de s'arrêter le vendredi à 15h, à 3h de l'après-midi, eh bien cela faisait partie de la tradition. Pourquoi ? Parce que les textes bibliques nous parlent de la mort de Jésus précisément à la 9e heure, et cette 9e heure correspond à 3h de l'après-midi, dans la manière dont l'Évangile nous présente le temps. Il y a 3e heure, 6e heure et 9e heure. Et la 9e heure, donc, c'est 3h de l'après-midi, et parce que c'est l'heure où Jésus est mort sur la croix, l'Église a eu l'habitude, mais peut-être plus pendant le carême, peut-être plus le vendredi saint, de prier précisément à cette heure-là. Et là, ce que Jésus dit à Sainte Faustine, c'est que cette heure est une heure où n'importe quel jour de l'année, donc pendant tous les jours, vous pouvez vous arrêter et vraiment implorer ma miséricorde. Je vais revenir sur ces textes, mais avant de rentrer plus en profondeur dans ce que Jésus dit à Sainte Faustine, je voudrais souligner quelque chose qui me paraît important, c'est la différence qu'il y a dans la Bible entre deux manières de considérer le temps. Il y a d'abord une première manière à laquelle nous sommes habitués, c'est le temps qui s'écoule. Alors c'est la quantité du temps, donc on va essayer de compter 1 seconde, 2 secondes, au bout de 60 secondes ça fait 1 minute, et puis on continue, au bout de 60 minutes ça fait 1 heure, au bout de 24 heures ça fait 1 jour, etc. Donc c'est le temps qui s'écoule et qui est appelé le chronos, donc ça va donner chronomètre, on va chronométrer pour mesurer le temps qu'on prend pour aller d'un point à un autre. Ça, c'est un premier rapport avec le temps. C'est le temps pris dans la quantité. Voilà, la quantité de secondes, de minutes, d'heures. Mais l'Évangile et la Bible nous parlent d'une autre manière de considérer le temps, qui n'est pas seulement en fonction de la quantité, mais c'est en fonction de la qualité. Et il y a un terme qui est employé, qui n'est pas le chronos, mais qui est le kairos. Vous entendez cette parole dans la liturgie, voici le moment favorable. Vous vous souvenez, c'est dans la lettre aux Corinthiens, la 2e lettre aux Corinthiens au chapitre 6, c'est une parole qu'on entend pendant le carême,
Au moment favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Le voici maintenant, le moment favorable. Le voici maintenant, le jour du salut. C'est-à-dire que dans ce temps qui s'écoule et qui va comme former une sorte de ligne chronologique, il y a des moments qui sont mesurables non pas en fonction de la quantité de temps, mais en fonction de la qualité du moment, en fonction de la richesse de la bénédiction de Dieu qui est donnée là, à ce moment-là. Et d'une certaine manière, eh bien, il y a une sorte de densité de la grâce de Dieu attachée à certains moments. C'est vrai pour chacune de nos vies. Et je vous parlais de Saint Paul. On peut dire que Saint Paul, sur la route de Damas, vous voyez, il va vivre un kairos, c'est-à-dire c'est un moment favorable où en un instant, il va être touché par le Seigneur, il va être touché par la grâce de Dieu. Donc là, on va parler d'un kairos, c'est-à-dire un moment où, peut-être parce que son cœur est prêt, on n'arrive pas toujours à expliquer pourquoi. Pourquoi lui, pourquoi maintenant, pourquoi là. Mais on a finalement, quand on regarde dans chacune de nos vies, ces moments favorables, ces kairos, qui sont différents d'une histoire à l'autre. Certains sont touchés par la grâce très jeunes et sont capables de repérer depuis leur plus tendre enfance, à 6 ans, voilà, quand j'ai vécu tel moment, je me souviens vraiment d'avoir senti la présence de Dieu. Et là, c'était voilà, comme une sorte de moment qui est resté imprimé dans la mémoire. Il y a des gens qui vont vivre ça très tard, et parfois même très vieux. Alors, on ne peut pas comparer, parce qu'on est chacun différent, mais ces moments favorables, c'est vraiment ce qui nous permet aussi de comprendre pourquoi il y a une heure plus particulièrement où il faut qu'on s'arrête. Parce qu'on a 24 heures dans la journée, ça fait beaucoup de minutes, mais Jésus va dire à Sainte Faustine, mais à 3 heures de l'après-midi, chaque jour, ça peut vraiment être un moment favorable pour chacun de vous. Parce que c'est l'heure où je suis mort sur la croix et je veux à cette heure-là, plus qu'à une autre heure, donner des grâces particulières. Je vais lire ce passage. Jésus dit à Sainte Faustine, à 3 heures, implore ma miséricorde, tout particulièrement pour les pécheurs, donc pour ceux qui sont fermés à l'amour de Dieu, pour ceux qui sont peut-être en danger à cause de leur choix, à cause de leur vie. Et elle lui dit, ne se fût-ce que pour un bref instant. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est un moment favorable à 3 heures, donc l'important, ce n'est pas forcément de prier de 3 heures à 4 heures, ou de 3 heures à 3h59, mais c'est voilà, de penser dans un élan du cœur, même si ça dure peu, de penser à Jésus et de le remercier et de l'implorer à ce moment-là. Il dit, plonge-toi dans ma passion, en particulier dans mon abandon au moment de l'agonie. C'est là une heure de grande miséricorde pour le monde. Je te laisserai entrer dans ma tristesse. En cette heure-là, je ne saurais rien refuser à l'âme qui me prie par ma passion. Vous comprenez peut-être maintenant pourquoi, depuis la toute première neuvaine, celle adressée à Saint Joseph, c'est l'heure qui a été retenue, c'est vraiment en référence à ce que Jésus a révélé à Sainte Faustine. Parce qu'il y a là un moment de grâce particulier. Et c'est pourquoi, à 3 heures, quand on se retrouve, on va faire une courte prière pour commencer, à l'heure de la miséricorde. Parce que c'est un moment de grâce. Jésus dit encore à Sainte Faustine, « Je te rappelle, ma fille, que chaque fois que tu entendras l'horloge sonner 3 heures, immerge-toi tout entière en ma miséricorde, en l'adorant, en la glorifiant, fais appel à sa toute-puissance pour le monde entier et particulièrement pour les pauvres pécheurs. Car à ce moment, elle est grande ouverte à toutes les âmes. Vous voyez, c'est un moment favorable où il y a une sorte de porte qui s'ouvre plus particulièrement à ce moment-là. À cette heure-là, tu peux tout obtenir pour toi et pour les autres. À cette heure-là, la grâce a été donnée au monde entier. La miséricorde l'emporta sur la justice. Essaye, si tu peux, essaye de faire le chemin de croix, autant que tes occupations le permettent. Mais si tu ne peux pas faire le chemin de croix, entre au moins un moment à la chapelle et célèbre mon cœur qui est plein de miséricorde dans le très saint sacrement.
Et si tu ne peux pas entrer à la chapelle, plonge-toi dans la prière, là où tu te trouves, ne serait-ce que pour un tout petit moment. Alors je connais des gens qui ont mis simplement le réveil sur leur téléphone pour que ça sonne tous les jours à 3 heures et pour qu'ils se souviennent, voilà, en un instant, c'est l'heure de la miséricorde, Seigneur, je plonge dans ton cœur, je t'appelle. Voilà. Et vous voyez, le lien est directement fait avec la mort de Jésus sur la croix. Et quand on lit l'évangile de Saint Jean, on voit que Saint Jean, dans son évangile, va vraiment mettre en valeur cette heure pour laquelle Jésus est venu. Vous pourrez regarder dans votre évangile, quand on regarde Saint Jean, il y a 2 parties dans l'évangile de Saint Jean. Il y a la première partie jusqu'au chapitre 12 qu'on appelle le livre des signes, c'est-à-dire que là, il va être question des signes que Jésus accomplit, de ses miracles. Et à partir du chapitre 13, les spécialistes de la Bible disent que là, on est vraiment dans le livre de l'heure, parce que dès le chapitre 13, tout ce qui va suivre est comme un ralenti à ce moment pour lequel Jésus est venu. Le chapitre 13 commence en disant Jésus ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, Jésus sachant que son heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. Et si vous êtes attentif au texte, vous verrez, il est souvent question de l'heure. Et finalement, cette heure, c'est ce moment où la source va s'ouvrir, puisque Jésus va mourir, de son cœur transpercé jaillit l'eau et le sang, et c'est là où l'Église considère que la source de la bénédiction vraiment descend sur le monde, sur toutes les générations, sur toutes les personnes, parce qu'il meurt par amour et pour nous sauver, pour nous délivrer. Alors, voyez, quand dans la dévotion à la miséricorde, il est question de cette heure de la miséricorde à 3 heures, en réalité, on voit bien que cela s'enracine pleinement dans l'Évangile et dans la tradition de l'Église, même si je l'ai dit, peut-être que l'Église a célébré cette heure surtout le vendredi saint, surtout pendant le carême, mais là, nous sommes invités vraiment à être attentifs chaque jour à l'heure de la miséricorde. Et nous avons l'habitude d'être attentifs à l'heure de l'Angélus, par exemple, le matin, le midi, le soir. On en a parlé au cours d'une de nos précédentes neuvaines, et c'est vraiment un moment aussi où on est invité à s'arrêter. Il y a dans la vie de l'Église aussi ce qu'on appelle la liturgie des heures. C'est le bréviaire, en fait, que nous prions, prêtres et religieux. Et si l'Église appelle ça la liturgie des heures, c'est parce que précisément, il y a des offices, c'est-à-dire des prières que nous sommes invités à faire, pas à n'importe quel moment de la journée. Alors, ce n'est pas à une heure exacte, à la minute près, mais c'est le matin, l'office des laudes, en milieu de journée, l'office du milieu du jour, etc. Donc, on a 5 offices et que l'Église appelle la liturgie des heures, pour sanctifier les heures de la journée. Donc, nous voyons qu'en réalité, nous sommes invités à nous arrêter à cette heure spécifique, comme nous le faisons déjà, et à nous arrêter pour nous tourner vers Jésus, ne serait-ce qu'un petit instant, mais avec une grande confiance. Et en regardant Jésus Jésus qui est vivant, comme nous le voyons sur l'icône, qui est bien ressuscité, comme nous le célébrons cette semaine, mais qui a souffert pour nous et pour que nous soyons sauvés. Donc c'est pourquoi nous nous tournons plus particulièrement vers sa passion. Vous avez entendu, quand il s'adressait à Sainte Faustine, il disait, si tu peux, prie un chemin de croix, si tu peux pas, c'est pas grave, va à la chapelle, si tu peux pas, mais c'est pas grave, reste là où tu es, mais tourne-toi vers ma passion. C'est vraiment ce que nous sommes invités à vivre. Alors, te remercions, Seigneur, pour cette heure sainte, et nous te remercions pour cet encouragement que tu nous adresses par ta petite servante, Sainte Faustine. Oui, Seigneur, par elle, tu nous invites vraiment à cette confiance qu'en fait, tu veux vraiment nous bénir chaque jour et nous combler de bien des manières. Donne-nous d'accueillir avec un cœur simple et confiant
cette invitation à nous arrêter à 15 heures, à nous tourner vers toi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je suis sûr que vous mesurez l'importance de ce que nous disons là, et c'est à chacun après, en conscience, à voir ce qu'il en fera, mais c'est vraiment un encouragement simple à accueillir cette miséricorde. Et je voudrais parler d'une autre heure, qui est une heure aussi importante pour nous, c'est l'heure de notre mort. Parce que dans la tradition de l'Église, nous parlons de cette heure évidemment comme une heure déterminante, puisque c'est là où nous allons nous retrouver en vérité devant le Seigneur, et c'est ce que l'Église appelle le jugement particulier. Le jugement particulier, au moment de la mort, c'est, comme nous dit l'Église, ce moment où je vais me retrouver devant le Seigneur Jésus, et je vais voir toute ma vie telle que lui, il l'a vécue. Je vais voir tout ce que j'ai pu faire de bien, ma fidélité. En même temps, je vais voir aussi mes infidélités, peut-être ce que j'ai pu faire de mal. Et il y a là un jugement particulier dans la mesure où, en fonction de l'état dans lequel je me trouve au moment de la mort, je vais être capable soit d'entrer directement au ciel, et nous sommes faits pour cela, soit parce que je ne suis pas suffisamment prêt, je vais être dans cet état de purification qu'on appelle le purgatoire, et on a raison de prier pour les âmes du purgatoire qui comptent sur nous, ou alors, et ça c'est vraiment le plus grand drame, je vais me retrouver coupé de Dieu pour toujours, c'est-à-dire c'est l'enfer qui, s'il existe, eh bien, il commence ici-bas, parce que pour que quelqu'un se retrouve en enfer après la mort, c'est que déjà, dans cette vie sur terre, il s'est enfermé, il s'est fermé à l'amour de Dieu, à la miséricorde de Dieu, et il a refusé jusqu'au bout cet amour. Vous vous souvenez de ce passage de l'Écriture, je ne l'ai pas sous les yeux, mais dans lequel Jésus dit que tous les péchés seront pardonnés, sauf le blasphème contre l'Esprit Saint. Alors on peut se dire, mais c'est quoi ce blasphème contre l'Esprit Saint? C'est précisément la seule chose que Dieu ne peut pas faire, c'est de nous obliger à accueillir sa miséricorde. Donc le blasphème contre l'Esprit Saint, c'est ce refus obstiné, c'est-à-dire de manière entêtée, de manière persévérante, ce fait de refuser la miséricorde de Dieu. Parce que l'Esprit Saint est toujours là, qui nous suggère intérieurement, Dieu peut te pardonner. L'Esprit Saint est toujours là pour nous suggérer, demande-lui pardon et accueille sa miséricorde et crois en son amour. Mais ce blasphème contre l'Esprit Saint, c'est ce refus justement de cette inspiration de l'Esprit Saint. Et donc là, le Seigneur ne peut rien faire. Celui qui refuse obstinément, définitivement ce que l'Esprit suggère, eh bien, il choisit. Ce n'est pas Dieu qui l'envoie, mais il choisit l'enfer, et c'est terrible. Et c'est pourquoi le Seigneur, dans cette dévotion à sa miséricorde, nous invite à prier pour les pécheurs, pour qu'ils aient cette force de croire que le pardon est possible, qu'ils aient ne serait-ce qu'un petit élan intérieur, une petite ouverture pour s'accrocher à la miséricorde de Dieu. Et j'y reviendrai, mais voyez-vous, c'est une heure particulière qui est l'heure de notre mort. Et c'est pourquoi Jésus a invité aussi sainte Faustine à ce que ce chapelet de la miséricorde que nous prions chaque jour durant cette neuvaine, qu'il soit prié particulièrement à l'heure où quelqu'un est en train de partir. Alors j'y reviendrai puisque dans quelques jours
On parlera de la prière pour les âmes du purgatoire, puisque c'est une demande explicite de Jésus, et j'y reviendrai à ce moment-là. Mais, voyez, cette heure de la mort, l'Église l'appelle le jugement particulier, parce que de fait, notre vie est comme exposée à la lumière du Christ, et donc il y a de fait une sorte de jugement sur notre vie, puisque dans la lumière du Christ, eh bien, tout est pesé, tout est dévoilé, et c'est pourquoi nous sommes invités à nous convertir et à ne pas attendre qu'il soit trop tard pour nous convertir et pour revenir au Seigneur de tout notre cœur. C'est bien la raison pour laquelle l'Église, comme une bonne mère, comme une maman attentive à ses enfants, l'Église nous propose chaque année ce temps du carême, qui est maintenant terminé, mais comme un temps spécifique où on va prendre tous les moyens pour essayer de remettre un peu d'ordre dans sa vie et pour être décidé sur ce chemin de la conversion. Mais cela dit, si le carême est terminé, l'appel à la conversion n'est pas terminé. Ce n'est pas un appel qui se termine avec Pâques, et puis on verra l'année prochaine, si on est toujours là, comment est-ce que l'appel nous sera adressé. C'est un appel de chaque jour. Donc, aujourd'hui, nous sommes à Pâques et nous sommes invités à fêter la résurrection, donc à profiter aussi de ce temps pour être autant que possible, parce que les circonstances sont difficiles, mais autant que possible dans des vêtements de fête, dans des repas de fête, dans une atmosphère de fête, et pas forcément de jeûne et de privation. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle on va commencer maintenant à comme se rattraper du carême et faire n'importe quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? On s'est bien privé, on a bien fait des efforts, maintenant correct, carême fini, qu'à saouler, qu'à boire, jusqu'à tombe dans un coma éthylique. Non, c'est pas le sens, vous voyez, du carême. C'est pas on s'est privé pour pouvoir se défouler après. Je parle de l'alcool, mais ça peut être beaucoup d'autres choses. Vous comprenez l'idée qui est derrière. Alors, ce que je voudrais dire, surtout, parce que c'est un point que j'aborde maintenant, si je n'ai pas le temps de terminer, ce serait important qu'on le termine bien demain, mais je veux bien en parler pour ne pas passer à côté aussi d'un des messages qui nous est donné dans cette dévotion à la miséricorde divine, c'est qu'il y a le jugement particulier à l'heure de la mort et il y a le jugement dernier. Et nous le disons à chaque fois que nous professons notre credo, il viendra juger les vivants et les morts. Donc ça, c'est une affirmation de notre foi qui est importante, c'est qu'il y aura non seulement la fin de notre vie sur terre pour ceux qui doivent mourir, mais il y aura, par rapport à l'histoire de l'humanité dans laquelle nous sommes, il y aura un moment où cette histoire va trouver son plein achèvement, sa fin, dans un événement qui doit arriver et que nous attendons. Et cet événement, c'est la venue glorieuse de Jésus. Il est venu une première fois dans l'humilité de la crèche, il est venu dans la pauvreté et il reviendra une deuxième fois, non pas dans l'humilité et la pauvreté, mais dans la gloire, c'est-à-dire d'une manière qui sera visible par tous. Et ce sera un moment où, comme l'Évangile nous le dit, un moment qui va marquer la fin de l'histoire. Vous savez, parce que vous avez déjà entendu des quantités de fois, vous l'avez lu, que ce que je viens dire là, ce que l'Église nous enseigne, on le trouve dans tous les évangiles, et particulièrement dans les évangiles synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc. Vous avez ce discours de Jésus sur les fins dernières, où lui-même parle de sa venue glorieuse. Et il dit, par exemple, dans l'évangile de Matthieu, où il parle notamment de ce jugement dernier, où il nous sera demandé justement des comptes aussi sur la manière dont on aura exercé la miséricorde. Il viendra dans sa gloire, escorté de tous les anges, devant lui seront rassemblées toutes les nations, et il séparera les gens les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs.
Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Et ils s'en iront, ceux-ci à une peine éternelle et les justes à la vie éternelle. Il y a dans l'évangile de Jean d'autres passages qui ne sont pas racontés de la même manière que chez les autres évangiles, mais qui nous parlent de cette heure. Ce sera l'heure, dit Jésus au chapitre 5 de Saint Jean, où ceux qui gisent dans la tombe en sortiront à l'appel de la voix du Fils de l'homme. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, ceux qui auront fait le mal pour la damnation. Jean chapitre 5. Donc, il y a un événement qu'on peut appeler un événement oméga, puisque Jésus dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin ». Donc c'est un événement final qui est l'événement vers lequel nous tendons et que nous sommes appelés à attendre. Dans la messe, si vous êtes attentifs aux paroles de la messe, à plusieurs reprises, nous disons que nous célébrons la messe jusqu'à ce qu'il vienne. Parce que c'est finalement ce que nous attendons. Et donc, nous sommes bien conscients que nous sommes dans une période de l'histoire, et ce n'est pas nouveau, cette période de l'histoire qui est marquée aussi par des épreuves, par des détresses. Et l'Église n'est pas épargnée. Jésus n'a pas dit « rentrez vite dans l'Église, comme ça vous allez être protégés de tous les problèmes qui se passent dans le monde, vous n'aurez pas de virus, vous n'aurez pas de chômage. » Si c'était ça, tout le monde serait fait chrétien, ne serait-ce que par intérêt. Non, l'Église, elle est solidaire de ce monde dans lequel elle est, et elle vit aussi ses angoisses et ses épreuves de chaque génération. Mais avec un regard différent sur l'histoire, avec un regard très différent, parce que nous savons que cette histoire, elle vient du Seigneur qui est maître du temps, et que donc cette histoire, elle est entre ses mains. Et alors ça pose beaucoup de questions, N'hésitez pas, si vous avez des questions qui vous viennent, vous envoyez à l'adresse mot-question avec un K @gmail.com et on pourra développer un petit peu plus demain si ça vous interpelle. Mais il y a ce temps qui est le temps de l'Église entre la première venue de Jésus et sa deuxième venue, qui est le temps où nous attendons. Parce que la victoire du ressuscité, c'est une victoire qui est réelle, mais c'est une victoire dont on goûtera pleinement les fruits lorsque il viendra dans la gloire. Et jusque-là, nous devons attendre et veiller, comme nous invite l'Évangile à le faire, et nous sommes invités à prier pour hâter cet événement, c'est-à-dire à désirer ce moment, non pas comme un moment terrible qu'il nous faut, au contraire, prier pour qu'il soit le plus loin possible de nous, mais au contraire, il nous faut prier pour que, si possible, ce soit ce soir ou demain, parce que c'est cet événement qui nous délivrera réellement de tout le mal qui continue à agir dans le monde et à nous faire souffrir. Et bien que Jésus soit victorieux de ce mal nous affecte encore, et c'est pourquoi la Bible elle-même se termine avec ces paroles, Maranatha, viens Seigneur Jésus. Maranatha, viens Seigneur Jésus. C'est l'Esprit et l'épouse qui dit viens et Seigneur Jésus, comme dit le texte, l'Esprit Saint qui suggère à l'Église d'appeler Jésus comme son époux, viens Seigneur Jésus. C'est l'Église qui avance comme cette épouse, cette mariée qui désire justement ce jour où il viendra et où Dieu sera tout en tous. Alors, ce moment, vous savez bien, puisque l'Évangile nous le dit, c'est un moment qui, en réalité, n'est pas connu de personne, puisque Jésus le dira, que le Père seul connaît l'heure et le jour. On revient à cette question de l'heure. Il y a l'heure de notre mort et il y a cette heure que le Père seul connaît, qui est l'heure de la venue en gloire de Jésus, qui viendra juger les vivants et les morts. Donc, c'est-à-dire que quand il viendra, il y aura encore des personnes sur la terre et il y en aura d'autres qui ne seront plus vivants sur la terre, mais qui seront dans les tombeaux, en tout cas qui vont
participer différemment à cet événement. Et si j'en parle, c'est précisément parce que sainte Faustine fait allusion, ou plutôt Jésus fait allusion à ce jour où il viendra comme un juge. Il viendra juger les vivants et les morts. Et je crois que ce sera plus sage de revenir là-dessus demain plutôt que de conclure là trop rapidement. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions pour que j'affine ce que je vais dire. Mais je vous lis simplement le passage que Jésus dit à sainte Faustine et que vous pouvez retrouver dans son petit journal au numéro 83. « Écris ceci, lui dit Jésus, avant de venir comme un juge équitable, puisque un juge, il est là pour juger équitablement. Hein? Et il faut appeler un chat, ce qui est bien est bien, ce qui est mal est mal. Mais je viens d'abord comme roi de miséricorde. » Il veut justement que sa miséricorde soit davantage expérimentée pour que nous puissions retrouver en sa miséricorde ce pardon, cette confiance et cet élan intérieur pour nous convertir. Donc, oui, il y a un temps qui est donné, qui est ce temps de l'Église, le temps qui nous amènera jusqu'à la venue en gloire de Jésus. Mais comme disait Jean-Paul II, la période de l'histoire dans laquelle nous sommes en ce moment, c'est une période dans laquelle il y a comme une sorte de lumière spéciale qui nous est donnée pour mieux mesurer la miséricorde de Dieu, pour mieux comprendre, pas simplement avec notre tête, mais avec notre cœur, ce que veut dire Jésus, Dieu qui nous aime, Dieu qui nous sauve, Dieu qui nous pardonne, Dieu qui nous relève, Dieu qui nous guérit. Donc nous sommes dans un temps où nous sommes invités plus spécifiquement à nous mobiliser pour nous, mais aussi en priant pour notre monde, avec cette prière que nous répétons inlassablement, « Jésus, j'ai confiance en toi ». Oui, demain, je repartirai de ce que je viens de dire, en tout cas concernant la venue en gloire de notre Seigneur Jésus, et nous verrons ce que le catéchisme de l'Église catholique nous dit à propos de cet événement qui nous est raconté dans l'Évangile, et comment Jésus, à sainte Faustine, parle de ce moment. Mais nous allons tout de suite prier ce chapelet de la miséricorde, et nous remercions le Seigneur qui aujourd'hui encore est là, fidèlement, et il nous rejoint là où nous en sommes. Aujourd'hui, dit Jésus, en ce 4e jour de la neuvaine, « Amène-moi les païens et ceux qui ne me connaissent pas encore. » J'ai pensé à eux durant mon amère passion, et leur zèle futur a consolé mon cœur. Immerge-les dans l'océan de ma miséricorde. Prière de sainte Faustine, très compatissant Jésus, toi qui es la lumière du monde, reçois dans la demeure de ton cœur, très compatissant, les âmes des païens qui ne te connaissent pas encore, que les rayons de ta grâce les illuminent, afin qu'elles aussi glorifient avec nous les merveilles de ta miséricorde, et garde-les pour toujours dans la demeure de ton cœur très compatissant. Père éternel, regarde avec miséricorde les âmes des païens et de ceux qui ne te connaissent pas encore. Nous pouvons penser plus spécifiquement à des personnes pour lesquelles nous prions, des personnes de notre famille, de notre entourage, peut-être que nous croisons au travail, peut-être des gens que nous aimons parce que ce sont des personnes qui nous ont marqués, que nous avons vues à la télévision, mais qui ont l'air vraiment de ne pas connaître Dieu. Nous te présentons toutes ces personnes, Seigneur. Père, attire-les vers la lumière de l'Évangile. Ces âmes ne savent pas combien est grand le bonheur de t'aimer. Fais qu'elles aussi te glorifient et qu'elles glorifient ton immense miséricorde pour les siècles des siècles. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre,
et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion,
sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, Sois soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa miséricorde passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, aie pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, aie pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, aie pitié de nous et du monde entier. Sainte Faustine, priez pour nous. Saint Jean-Paul II, Prie pour nous le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous allons célébrer la messe donc ici même à 16h et toutes les intentions que vous avez confiées ont déjà été lues à voix haute. Il est difficile pour nous de faire ça en direct et nous allons donc célébrer à ces intentions. Je vous rappelle que vous pouvez par Internet faire un don, soit pour une intention de messe, soit pour un don pour la paroisse qui a vraiment besoin, puisqu'en ce moment, il n'y a aucune entrée d'argent, à part ces dons que vous pouvez faire. Vous pouvez aussi les déposer à la cure, à l'enveloppe de à la boîte aux lettres de l'autofinancement. Je vous rappelle également que vous avez la possibilité de venir vous confesser tous les jours à 11h. Je suis disponible devant la cure, donc il s'agit d'une permanence de confession. Vous pouvez rentrer et vous me trouverez, je suis près de la salle Jean-Paul II pour confesser. Et vous pouvez donc écrire par Internet vos questions, vos intentions et même vos témoignages à l'adresse motémoignage avec un Z à la fin @gmail.com. Bonne fin de journée pour ceux qui nous laissent et sinon à tout de suite pour la messe.